Je vous invite, dans un premier temps, à faire le protocole de dissolution qu'on a travaillé hier. Faites-vous plaisir, vous me créez cette carte, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Alors là, on est sur une séance de synthèse. Le travail a été fait en amont, on a travaillé en TP, on a découvert ensemble un protocole de dissolution, ici en l'occurrence. Et dans cette séance de synthèse, le but est d'utiliser MindView pour faire le point sur le protocole de dissolution. Donc replacer les étapes dans le bon ordre, comprendre ce qu'il faut faire dans chaque étape et venir enrichir cette carte mentale avec des données essentielles, pertinentes, puisqu'ensuite cette carte mentale va nous servir à rédiger le protocole de dissolution. Du coup, pour chaque idée, on fait une étape. Oui, mais cette étape 1, justement, ça va être ce qu'on a fait au début. Faisait introduire, remplir, homogénéiser, compléter. On avait utilisé le verbe clé remplir. Remplir aux trois quarts et compléter, Voilà, ça avait été ajouté aussi. Voilà, on avait utilisé le verbe clé ajouter. L'élève est actif. Il construit la carte mentale, il la structure lui-même, il choisit lui-même les mots, les fichiers à attacher. Lui aussi, il va gagner du temps dans la mémorisation, par exemple. C'est-à-dire qu'une carte fabriquée en classe, ou même une carte fabriquée à la maison, lorsque elle est réouverte, eh bien, ça permet de réactiver assez rapidement et facilement les connaissances, les process, les méthodes d'analyse, etc., etc. Protocole expérimental. Voilà. On construit toujours la carte mentale qui nous correspond. Ta carte mentale, à la fin, elle va correspondre à ta manière de penser, à ta manière de voir les choses. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'avec les cartes mentales de chacun, on va pouvoir apprendre à les réorganiser de manière à apprendre à penser différemment. Non, mais les pesées, tu mets chlorure de sodium. C'est un outil qui aide à comprendre, c'est un outil qui aide à réfléchir, c'est un outil qui vous apprend à synthétiser, à argumenter, à devenir pertinent dans le choix des informations. Et donc, ajouter à ça un logiciel vraiment très simple d'utilisation, très complet, il y a un côté ludique qui plaît beaucoup aux élèves. Je me suis connectée avec mes codes sur EduConnect. Ensuite, j'ai été dans le médiacentre et dans le médiacentre, on a plein de liens qui sont faits exprès pour ça et on avait le lien pour télécharger MindView. C'est bien parce qu'on peut s'organiser facilement sur le logiciel et pour travailler ou pour faire des fiches récapitulatives de révision, c'est pratique. Je trouve que ça peut nous servir niveau mémorisation, ça peut être plus facile. Au lieu d'apprendre des gros textes, des gros bilans, on peut juste facilement mémoriser avec ça. Et on peut aussi l'utiliser durant des oraux. Pour moi, c'est mieux qu'un PowerPoint parce que ça organise tout automatiquement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Et donc, c'est plus facile, ça permet d'avoir plus de temps de travail au lieu de passer 1h30 à tout organiser. Ça permet aussi de mieux apprendre, puisqu'on apprend d'abord les idées qui sont importantes et les sous-catégories ensuite. Pour des exposés ou des contrôles, ça peut être bien d'avoir différents thèmes, comme des chapitres et des sous-chapitres, genre grand 1, A et petit 1. Ça peut être quand même assez intéressant. Pour pouvoir mieux organiser aussi nos fiches pour les révisions, tout ça, on fait la carte mentale, on le met sur Word ou quelque chose comme ça, et puis comme ça directement après, on n'a pas à retravailler et à perdre du temps là-dessus. C'est un outil que j'utilise depuis déjà maintenant plusieurs années et je suis très très content maintenant de pouvoir l'utiliser en classe et de le faire utiliser à mes élèves.